c'est Christelle Tricotte. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour mon 22e vlog. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, sur Facebook et puis sur YouTube évidemment. Sous le même pseudo, hein, voilà. Et puis bientôt sur mon site de ma boutique. Ça dépend plus de moi, là c'est la chambre des métiers qui doivent voilà, donner l'accord là tout de suite maintenant. Mais j'attends, c'est long. Mais tout est prêt, tout est prêt, il n'y a plus qu'à publier la boutique, voilà, tout est prêt. Alors, je commence par vous présenter mes encours. Alors là, je suis contente parce que d'habitude, je fais que de vous dire mon encours, c'est le Finger Fade. Ça fait des semaines que je vous dis ça. Et là, ça y est, il est fini. Regardez, je l'ai fini hier soir. Alors, vu la taille du truc, je me suis dit, est-ce que tu le bloques? Parce que il me faut au moins 15 tapis de gym. C'est pas possible. Il est grand, il est très grand. Donc, je l'ai repassé avec un linge dessus. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais vous mettre une photo de portée. Oui, de portée. Et là, je vais vous montrer juste comme ça ce que ça donne. Voilà. Alors, on voit mal, il y a le soleil qui est là. On pose plane. Hein. Voilà. Ah, aussi, je me mets là, peut-être que... Voilà. Non. Voilà. Bon, c'est un grand châle. Hein. Un super grand châle. Rapproche-toi parce qu'ils vont plus t'entendre. Fait avec la laine de Catherine, laine de Mout. Voilà, c'est pas la mienne. Mais je savais pas hein, que j'allais faire ça avant. Et voilà, mais elle est très bien, sa laine, elle est très bien. Donc, c'est un châle. Donc, le châle, je vous mets en dessous hein, parce que j'ai dû oublier la semaine dernière. C'est pas grave. Voilà, c'est un châle en fait, il se construit très simplement. On le commence par cette pointe-là. Voilà. Et en fait, il y a une arête centrale, là, qui se décale tout le long du châle. Regardez. Voilà, tout là-bas. J'ai la roue de la chaise dessus. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle est nouille. Voilà, j'en étais là. Voilà, vous voyez, paf, là, en fait, ça, voilà, il y a un moment où elle devient vraiment au bout. En bout. Elle est où? Bah, je la vois plus. Ben non, elle est là. Parce qu'en fait, le châle, il se finit là. Ou là. Et l'arête, elle est là. Bon, là, je comprends rien. Je comprends rien. Ah bah si, parce que je l'ai tricoté. Ah bah si, parce qu'en fait, le dernier rang, il était tout ça. Ah oui, quand même. Ah bah non, le dernier rang, c'était celui-là. Voilà, là, que j'ai rabattu. Je comprenais pas pourquoi j'avais tout ça. Mais c'est normal, c'est parce qu'on diminue d'un côté par là, par le centre en fait. Il y a une erreur dans le châle en fait, c'est j'avais mal mis l'anneau marqueur et du coup l'arête s'est décalée d'une maille. Mais vous voyez, ça se voit pas, je ne retrouverai même pas l'erreur. Donc en fade, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Alors là on voit bien la différence, hein. Mais un fade c'est comme ça se fait comme ça en changeant de couleur petit à petit. Là il y en a un. Que je dise pas de bêtises. Là, il y en a un autre, mais les laines sont tellement proches qu'on le voit à peine. Et ça, c'est beau. Là, il y en a un. Vous voyez? Et puis là, bah là c'est le même que là tout à l'heure. Et on en voit d'autres. Non, après, ça revient au même. Là aussi, il y en a un. Vous voyez, ça, voilà, c'est comme tout à l'heure. Là, on voit très peu le fade. Et ça, c'est ça qui est bien, en fait, d'avoir des couleurs super rapprochées pour faire un truc uniforme. Après... J'avais un peu regretté au début d'avoir pris cette laine-là, mais finalement, ça va, parce que je trouve que je me suis bien démerdée en faisant au début et à la fin. Ce qui fait que, voilà, ça choque pas. Et puis, vous voyez, en fait, comme il est porté, on voit les deux pointes roses qui tombent. Donc, ça me convient tout à fait. Voilà, je suis super contente. Donc maintenant, je n'ai plus qu'un encours que je vous montre. Enfin, que je m'y remette, ça fait longtemps que je suis pas allée dessus. Que j'ai pas fait. Alors, c'est le châle Nuit estivale de l'atelier des tricopates. Avec de la laine d'action. Alors, il n'y a pas beaucoup de fait, hein. Voilà. Laine d'action, voilà. Donc, c'est un dégradé, quoi, en fait. Il y a plusieurs couleurs, vous voyez. Ça rend bien, hein, c'est pas mal. Et il est pas pour moi, il est pour ma copine. Il est pour ma copine Alexia. Et puis, oh bah là, je pense que ça va aller vite. Quoi qu'il faut que je recommence autre chose. Alors, soit je voulais faire, j'ai un col à faire pour mon mari. J'ai la laine, j'ai tout, hein, j'ai tout. Et aussi, je voudrais aussi, mais ça, je sais pas si je le fais, en fait, dans mes heures de travail, entre guillemets, la journée,
ou le soir en loisir, mais je pense pas parce que c'est prise de tête. Je veux faire un châle. Voilà, je vous l'ai déjà dit dans les autres vlogs. Je vais commencer parce que vu que là il me reste plus que ça, je vais peut-être attendre avant de commencer le col de mon mari. Je vais commencer à bricoler, enfin à écrire, à faire des dessins, machin, pour faire un châle que je vous proposerai évidemment dans la boutique et sur Ravelry si j'y arrive. Parce que je sais me servir de Ravelry, mais pas toutes les capacités, pas toutes les possibilités que ça offre et surtout pas mettre un patron en ligne. Ça, on verra, mais de toute façon, j'aurai moyen de vous le donner. Enfin, de vous le vendre, ou j'en sais rien. Je sais pas ce que je sais pas. Je sais pas. S'il me prend trop la tête, il sera cher, super cher. Non, je déconne. Mais je sais pas, déjà, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Déjà. Voilà. Sinon, je vous montre ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai teint de la laine. Oui. Non, je cherche parce que hier, on était quand? Mardi. Oui, ça y est. Donc là, dans ce que je vais vous montrer, j'ai teint de la laine lundi et mardi et j'ai tout bobiné tout à l'heure. Voilà, parce que ça a bien séché, mais hier, il y a eu une grosse averse et j'étais là, hein, j'ai tout rentré et tout. Et ça a mis un petit peu plus de temps à sécher après, mais ça allait. Là, j'ai mon coloris pensé. Je vais vous écrire si ce sont les bonnes couleurs, sinon je vous mets une photo. Je vais vous mettre une photo. Voilà, mon coloris pensé, j'en ai fait 3, que je dise pas de bêtises dans les couleurs. Oui, c'est ça. Ça, c'est pivoine, du rose. Voilà. Et qui plaît beaucoup, du pétale de lys rose. C'est ça? Oui, c'est ça. Je sais plus le nom des couleurs. Pétale de lys rose. Voilà. Donc, et en fait, ça fait un super truc tous les 3. Enfin, je trouve, alors, autant avant, j'étais une grosse bille pour assortir les couleurs. Et là, maintenant, je trouve que ça devient naturel. En fait, quand je pense que Enfin, pour la majorité des gens, c'est naturel, en fait, pas pour moi. Là, maintenant que c'est moi qui a créé mes couleurs, je trouve que c'est naturel de les mettre ensemble, de voir ce qui va ensemble ou pas. Avant, j'avais un sacré problème, j'arrivais à rien. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Maintenant, c'est bon. Voilà, j'ai fait ça. Hier, j'ai fait 2 sacs. Ça y est, les voilà, mes petits combis Volkswagen. Ça y est, il est fait, le sac. Voilà, alors, j'ai la grande taille. Voilà, donc doublure rouge, pas rouge, enfin moins rouge que, par exemple, moins rouge que celle-là, vous voyez, comme les coquelicots là. Là, c'était un bien rouge. Là, vous voyez, c'est un rouge moins soutenu, on va dire. Ou plus, je sais pas. Pas pareil. Voilà. Alors, là, je vous avais montré les coquelicots, non? Ah je sais pas. Je vous les remontre, vu que c'est le début du vlog. Un petit sac coquelicot, voilà, avec l'intérieur rouge, que je vous montrais. J'en ai d'autres. Celui-là, c'est le même. C'est pratique, là. J'ai refait tout mon bureau, c'est pratique. J'en ai un autre. Alors, celui-là, c'est pas le même, vous voyez? De toute façon, je différencierai bien dans la boutique. Celui-là, il a l'intérieur comme ça, couleur beige. Voilà. J'ai fait ce petit sac-là, voilà, avec intérieur rouge aussi. Ça, j'ai fait. Alors là, c'est pas tout à fait le même. Celui-là, il ressemble exactement, sauf que vous voyez les anses, voilà, il y a un côté comme ça et un côté comme ça. Voilà, donc celui-là est carrément réversible. On aura exactement les mêmes... Enfin, tout un côté du sac est pareil et tout l'intérieur est pareil. Si on le retourne, c'est l'inverse, mais c'est pareil. Voilà. Et hier, j'ai fait donc ça. Voilà, intérieur comme ça, les anses comme ça. Et j'ai eu un bug en tissu. J'ai fait un petit sac. Mais en fait... Alors, regardez, donc intérieur comme ça et les anses rouges. En fait, c'est pas bête parce que je me suis dit au début, bon, écoute, c'est pas grave, tu vas le faire et puis, soit pour toi ou voilà, pour ma fille ou n'importe. Et je me suis dit, c'est idéal en fait pour mettre des petits projets, chaussettes, petits châles ou voilà, c'est l'idéal. Et évidemment, il sera un peu moins cher. Et du coup, je pense que je vais en refaire aussi de cette taille-là. Ça peut peut-être intéresser des gens. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? Ah si, ce que je suis en train de faire, parce que hier j'ai commencé, attends, faut que je range mon soulier. Hier j'ai commencé à couper le tissu pour refaire des sacs comme ça, avec intérieur comme ça. J'en ai 4 là de préparer, prêt à coudre. J'ai coupé tout hier et ce matin, pour faire grand chose ce matin j'ai piqué mes brides en fait, voilà. Donc piquer les brides, mettre les petites coutures sur les côtés. J'ai fait ça et là j'ai plus qu'à assembler mes sacs. Voilà d'où j'en suis. Ce matin, si j'ai remis d'autres écheveaux comme ça que j'avais fait hier. J'en fais une tournée le matin. Pas toujours.
pas toujours, ça dépend. En général, j'en fais une tournée le matin et le soir, quand tout est bien sec et tout, je mets à tremper, machin, et à étendre. Parce qu'il faut rincer, faut mettre à tremper dans une solution de vinaigre et d'eau pour que ça ne dégorge pas. Alors, ça dégorge pas, mais ça peut arriver que les couleurs très soutenues comme ça dégorge. Donc, faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Si vous en achetez, si ça vous arrive, vous mettez à tremper dans un peu d'eau et du vinaigre. Et il n'y aura pas de catastrophe. En fait, ça va pas déteindre. Par exemple, une bêtise. Si vous prenez cette couleur-là avec un truc super clair, un rose très comme ça, quoi, ça va pas. Les couleurs vont pas se mélanger, quoi. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Ça m'est jamais arrivé. Ça vous arrivera pas. Voilà, parce que bon, voilà, il y a quand même eu un bon rinçage, un bon fixage de couleurs, donc il n'y a pas de souci. Je disais quoi? Ouais, je disais que j'étais en train, voilà, le matin, je fais une tournée de teinture, que le soir, je rince et tout ça. Et des fois, le soir, je recommence une tournée de teinture, et là, qui attend toute la nuit, et je recommence le matin, je rince et je refais une autre. Voilà. Et là, ce matin, donc j'ai rincé ma couleur d'hier soir. Et puis j'ai bugué parce que j'avais des trucs à faire. Et du coup, là, tout à l'heure, là, parce que là, il est quelle heure? Il est pas 14h, si, il est 14h. Et j'ai remis des écheveaux à tremper pour refaire une teinture en soirée. Voilà ce que j'ai préparé. Et puis voilà, donc là, il est 14h. Je vais coudre jusqu'à 15h et après, je vais sortir mon chien. Avec ma fille, c'est mercredi, on va en profiter, il fait beau, on va en profiter un petit peu. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc demain, je pense que je serai décidée si je recommence un autre en cours ou si je garde celui-là et puis que je me mets un peu sur ma création de châle. Je verrai bien. Voilà, allez, à demain. Coucou tout le monde, on est mardi, fin d'après-midi. J'ai pas eu le temps de venir tourner avant parce que parce que j'ai pas eu le temps. J'avais plein de trucs à faire. Mais vous êtes haut là, je trouve, non? Bon, c'est bon. Non, c'est pas grave. Je vous ai mis sur l'imprimante en fait, c'est pour ça. Et voilà, donc je suis pas contente parce que hier j'ai eu un courrier de la Chambre des métiers en fait, et puis je voyais que ça collait pas du tout ce qu'il y avait décrit. En fait, il fallait que je signe ma déclaration de... Attendez, comment ils ont mis ça? Bon, bref. Fallait que je signe le truc imprimé de déclaration à vérifier et à signer. Puis il y avait des trucs, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je capte rien, elle me parle de TVA, mais j'ai pas ça, moi. Bon, j'appelle, puis elle me dit, ben non, mais c'est pas le bon truc qui a été déclaré, machin, putain. J'avais appelé avant de faire ça, ils m'ont dit de faire ça, j'ai fait et c'est pas le bon truc. Ce qui fait que j'ai perdu tout ce temps-là en fait. C'est comme si j'avais rien fait. Voilà, j'ai perdu tout mon temps. Donc elle m'a dit, c'est pas grave, elle dit, il y a un conseiller qui va vous rappeler, machin, tout, d'accord. Bah ouais, mais j'aimerais bien qu'il me rappelle assez rapidement le conseiller parce que, bon, elle était super sympa la dame, hein, elle comprenait et tout, elle était très gentille. Et puis, je sais pas, ouais, elle m'a dit, je comprends, hein. Bon, voilà. Ce matin, forcément, ça appelle pas. Cet après-midi, ça appelle pas. Bah oui, mais Christelle et sa patience, voilà. Donc Christelle, elle rappelle. Et puis là, je suis tombée sur une autre dame, super sympa aussi, hein. C'est pas la même, mais bon. Et elle m'a dit, non, non, non. Elle dit, mais vous embêtez pas, vous annulez tout et vous recommencez, vous changez de régime, machin. Bon, je dis, ça me plaît bien ce qu'elle dit. Donc j'ai fait ça. Voilà d'où j'en suis. Voilà. Donc je sais plus, je sais pas. Ça viendra. Quand? J'en sais rien. En attendant, bon, sur le coup, ça m'a quand même bien... Voilà, quoi. Bon, finalement, je me dis, c'est pas une catastrophe, hein. Et puis, ça prendra plus de temps que prévu, mais au moins, je serai fin prête. Vraiment, bah oui, là, c'est sûr. Mais bon, voilà, quoi, ça m'embête, hein, parce que, mince, quoi, je suis pressée, moi, et puis voilà, c'est tout. Bon, sinon, point de vue tricot, j'ai pas amené ce que j'ai commencé, ce que j'ai fait hier. J'ai le châle pour ma copine Alexia, le châle de l'atelier des tricopathes nuit estivale. Oui, c'est ça, je sais plus. Je l'ai pas amené parce que hier soir j'en ai tricoté. Hein. Donc vous savez, le châle il part comme ça. Je tricote, alors le châle il part comme ça, puis d'un coup ça fait comme ça. Et j'ai là il y a un problème. Ça fait pas ça normalement. Ça fait pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je regarde, bah oui, au lieu de reprendre, j'ai fait une connerie, au lieu de continuer sur un rang droit, j'ai fait le rang vert ou inversement, ce qui fait que je prenais le châle tout l'autre sens.
Donc bah, j'ai renlevé et j'ai recommencé, mais j'ai fait qu'un rang. Donc ça servait à rien de vous montrer ce que j'avais fait, parce que de toute façon j'ai fait qu'un rang ou deux. Oh non mais hier c'était la catastrophe, hier c'était d'une vraie pitié. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des sacs. Attendez, ils sont là. J'ai fait des sacs. Alors j'ai mis du temps à les faire parce que ben j'en ai fait 4 d'un coup. Et puis ouais, j'en ai fait 4 d'un coup, et puis bah puis je m'étais interrompue tout le temps, et puis voilà. Mes sacs là, attendez. Qu'est-ce que je vous ai montré hier? Je sais plus si je vous ai montré que... Enfin, je sais plus, enfin bref, je vous les remonte. Non mais, je vous ai mis trop haut, hein, c'est pas possible. Voilà, donc mes petits sacs Volkswagen. Ah, est-ce que je vous les ai montrés comme ça ou pas montés? Je sais plus, avec l'intérieur beige. Je sais plus, enfin bref, voilà, les voilà. Voilà, donc j'ai fait ça. J'en ai fait 4, mais j'en vendrai que 3. Parce qu'il y en a un, j'ai vu ça qu'après, je vais vous montrer. J'ai pas fait de conneries, hein, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Regardez que je vous montre le truc là. Regardez la grosse trace sur le tissu là. En fait, c'est un bout de fil tout le long, hein, là et là. C'est un bout de fil qui a carrément dans le tissu. Un gros défaut, jusque là quoi. Je peux rien faire, je peux pas l'enlever, je peux rien faire. Donc, je vais pas le vendre, tant pis. Pour moi, ma fille elle me dit, oh, tu me le donnes. Mais bon, voilà le truc. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai bobiné ce que j'avais teint. Bah, je sais plus les jours, moi, du coup, je vous dis ça quand c'est sec, en fait. Hein. J'ai refait des pétales de lys rose, j'en ai 5. J'ai ça, du bleu lagon, 2. Du encre bleue, 2. 3, mais 2, que je vous explique ce qui m'est arrivé. Vous savez, quand je... Ah bah tiens, je vais vous montrer ce qui m'est arrivé. Quand je prends, voilà, ça, quand c'est sec, je bobine. Non, tu bobines pas, je mets en écheveau. Mais en fait, je mets des liens, vous voyez, il y a des liens là pour tenir la laine. Sauf que moi, j'en rajoute encore pour vraiment bien tenir l'écheveau. Et avant de mettre en écheveau, j'enlève mes liens avec les ciseaux. Et là, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'y étais franco, hein. J'ai carrément, mais coupé. Voilà, paf, pof, 2. J'ai coupé dedans, carrément, je sais pas. Non, mais n'importe quoi. Mais ça m'est pas arrivé encore, hein. Mais là, je sais pas. J'ai coupé dedans, mais carrément dedans. Paf. Oh, bah, j'ai pas merde, celui-là, bah, il est foutu. Donc, c'est pas grave, je m'en servirai pour moi, pour faire des tests, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Donc, bah, voilà ma connerie du jour, encore. Mais, bon, en même temps, il y a que celui qui ne fait rien, qui n'arrive rien, comme on dit chez nous, hein. Il est moche. Mais, parce que j'ai une technique pour faire mes écheveaux. Alors, je crois que faudra que je vous montre un jour. Hein. Je mets de ma poignée de porte et d'un manche pour faire les galettes. Ouais, je suis bretonne. Et ouais, faudrait que je vous montre un jour, mais bah faut que je déplace ma caméra, ou faudra que ça sera Inès qui me filme, je sais pas. Mais ouais, enfin j'ai une manière de faire. C'est du cristal tricote. Voilà. Sinon, donc aujourd'hui, j'ai rien à vous dire de plus. Je cherche. Non, cherche pas, t'as rien à dire. Non, voilà. Juste que là, ouais, le vlog de bah, le mardi, bah, vous le voyez là, enfin l'autre, il est sorti. Eh ben la vache, j'en reviens pas le nombre de vues. Eh mais doucement. Non, je déconne. Ouais, je suis super contente quoi. Oh bah oui, ça monte, hein, ouais, je suis contente, je suis super contente. Sinon, juste pour vous dire que bah là, oui, si, mais ça, quand la boutique sera ouverte, quand elle sera ouverte, je fais rien avant. Je ferai des concours. Voilà, je ferai un concours sur Instagram. Facebook, non, parce qu'il y a très peu de... Bah, Facebook, c'est pas pareil, il y a moins de gens, il y a moins de... Voilà. Mais je ferai un concours sur Instagram et sur YouTube. Donc, vous serez avertis, hein. Vous serez avertis aussi de comment participer, il n'y a pas de souci. Donc, sur Instagram, j'ai déjà fait des concours, ça se passe super bien. Sur YouTube, j'ai jamais fait, mais ça... On y arrivera. On y arrivera, mais voilà, je vous dirai, qu'est-ce que c'est écrit, la mise à jour du logiciel, oui, je m'en fous. Et oui, quoi? Oui, je disais, oui, donc voilà, quand je ferai mes concours, je vous dirai et tout, mais bon, quand la boutique sera ouverte, et sera ouverte quand, bah ça, j'en sais rien, voilà. Dans pas trop longtemps, j'espère. En tout cas, ça va me laisser le temps de refaire mes teintures, et j'aimerais aussi préparer des choses pour Noël. Enfin, là, du coup que j'ai tout le mois d'octobre, il faut que je commence à faire des choses, des sacs, des écheveaux spéciaux. Pour Noël, peut-être en couleur, je sais pas trop.
Enfin, je vais voir et je vais voir aussi les tissus, tout ça. Je vais voir. Je vais voir, mais en tout cas, j'essaierai de sortir quelque chose. Peut-être pas début novembre, peut-être mi-novembre, mais pas après, c'est trop tard après. Voilà. C'est sûr, je ferai quelque chose. Alors en quantité limitée, forcément, parce que j'ai pas 15 bras. Et voilà quoi. Donc c'est tout voilà ce que je vais vous dire principalement. Voilà, j'ai dit on est jeudi. J'ai dû dire on est mardi au début. Je sais plus ce que j'ai dit. Bah c'est pas grave. Vous avez compris. Si j'ai pas dit le bonjour, c'est parce que je bug. Mais on est jeudi. Je sais plus ce que j'ai dit. Voilà. Bon ben je vous dis à demain. Salut. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est vendredi. Il fait super beau. C'est pour ça que je reste là. Je me recule pas trop parce que une apparition. et donc voilà, il fait super beau et puis après je vais sortir un petit peu avec mon chien, ma fille, elle est pas à l'école, c'est journée pédagogique et puis ça tombe bien, il fait beau, donc voilà. Je vous montre, j'ai tricoté hier soir, j'ai avancé un petit peu, mon châle nu estival, j'ai bien avancé, je dis un petit peu, j'ai bien avancé, vous voyez, j'étais rendue de là et j'ai fait tout ça. Alors que je vous explique ce qui m'était arrivé hier, en fait, vous voyez, là ça part comme ça, là, hein, on est d'accord? Et puis arrivé là, ça partait par là. Voilà, et de l'autre côté, ça faisait l'inverse. Et bah ouais, j'avais fait une bêtise, quoi. Et donc voilà, donc alors je suis à la troisième section. Donc, la première section, c'était du point mousse avec un petit point dentelle. La deuxième section, c'est du jersey avec une dentelle. Et là, je recommence la troisième section. Elle est un peu comme la première, c'est du point mousse et puis de la dentelle. Donc voilà, j'espère qu'il va aller assez vite parce que ça me pousse aux fesses. Voilà. Non, parce que oui, je dis ça pousse aux fesses parce que j'ai quand même, je suis pressée de commencer mon châle à moi que je veux faire. Donc, ah, puis là, je fais tellement plein de choses à la fois que c'est compliqué. Donc, je voudrais vraiment me consacrer qu'à ça, en fait. Voilà. Donc, je finis son truc et puis j'attaque mon châle. Je pense que je vais faire comme ça. Je suis pas sûre, mais je pense. Alors sinon, j'ai commencé un nouveau modèle de sac. Et puis pour ça, je vais remercier Cathy. Parce qu'en fait, j'en ai parlé dans mon autre vlog que je voulais faire des pochons. Vous savez, les sacs, je sais plus comment j'ai dit, pochons, boules, je sais pas, enfin qui se ferment avec des lanières, là, qui font foot. Enfin, alors je disais que je savais pas trop comment faire, machin. Et puis elle m'a écrit un message là sur YouTube. Elle a mis si tu veux, je peux te conseiller des liens. Alors j'ai dit oui, attends, oui, évidemment quoi. Une débutante comme moi, elle a besoin de conseils. Et puis elle m'a envoyé ça sur Instagram, des liens. Alors super, hein, trois modèles de sacs comme je veux. Donc il y en a un, il était super bien, mais un peu trop simple. Je veux pas dire trop simple en tricot, c'est pas ça que je veux dire. Trop simple pour que je le mette en vente en fait. Il était tout simple, sans aucune doublure, rien du tout. Une seule couche de tissu, donc non. Mais par contre, c'est un super sac. Il y en avait un autre, pareil, il était pas mal, mais c'était vraiment pas le style que je voulais. Il était boule et puis avec des poignées, c'est pas ça que je voulais. Et le troisième, donc alors là, exactement ce que je voulais, un sac, pochon boule, là, qui se ferme avec des lanières. C'était exactement ça. Alors j'ai commencé, j'ai juste coupé mon tissu et j'ai juste cousu un petit bout. Donc vous voyez, il a fallu couper enfin c'est pas un carré, hein, c'est un rectangle en fait, il n'y a pas grand chose, mais comme ça, donc 2 fois comme ça, là. Et puis le dessous du sac, en fait, 2 rectangles. Enfin après on met les couleurs qu'on veut, mais j'ai choisi de faire ça, voilà, en rouge. J'ai juste cousu, voilà, vous voyez, les 2 morceaux ensemble. Et là, maintenant, je suis rendue à... il faut ouvrir les coutures derrière pour bien aplatir tout ça. Là, je suis rendue là. Il a fallu aussi couper donc la doublure intérieure, deux bouts de tissu comme ça, donc qui sont quasiment de la même longueur avec 2 cm de moins que ça. Voilà. Et après ça me paraît simple, hein, parce que franchement j'ai regardé le tuto et autant vous dire qu'au tout début quand je regardais un tuto de couture c'était du chinois mais incroyable quoi, je captais rien mais rien et là maintenant ça y est bon c'est pas ça hein, mais voilà je sens que quand même je suis plus à l'aise avec les choses les plus basiques, voilà ce qu'on va dire mon niveau couture, mais enfin je suis super contente de ce que j'ai fait. Voilà, sinon ce matin, je suis super contente. J'ai été chercher mes flyers, les cartes de visite, les autocollants. Regardez comme c'est beau.
Allez, je suis trop contente. Alors là, vous avez le site, hein, du coup, bah, j'avais pas dit, mais bon, j'ai les ongles dégueulasses. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis sale, c'est parce que c'est de la teinture. Je suis vraiment, vraiment pas douce, vraiment, vraiment, je vous jure, je vous jure. Je mets des gants, les gants ils pètent. Quand j'en mets pas pour dire j'en ai pour vraiment pas de temps, c'est là que je m'en fous plein les mains. Enfin, mais c'est pas parce que je suis sale, c'est parce que c'est la teinture. Voilà. Ouais, donc alors voilà mes petits flyers. Donc la boutique elle est pas encore active, hein. Elle est prête, elle est toute impeccable, mais elle est pas encore active. C'est juste pour vous donner une toute petite idée, juste comme ça, parce que là je l'ai sur mon ordi. Je veux juste, je sais pas si ça marche, si je, ouais, si ça marche. Regardez, je vais vous montrer juste. Un petit peu comment elle se présentera. Vous voyez, donc là, vous avez tout, bah, mes couleurs, enfin voilà. Là, en bloc, on va dire. Et puis après, voilà, vous avez toutes mes laines. Voilà, je sais pas pourquoi je vous montre ça, parce que je voulais pas, mais là, je le fais, voilà. Là, les sacs, et puis voilà. Bon, c'est tout, hein, stop, on va s'arrêter là. Et puis, oui, alors, bah, j'étais... Ça, c'est fini. Mes petits flyers, mes petites cartes de visite, voilà. Alors j'en ai fait en double, enfin j'en ai fait en deux trucs différents. Une comme ça et l'autre comme ça, avec ça au verso. Vous voyez, pour dire ma qualité, ma base de laine en fait. Donc il y en a qui m'ont demandé, et ben voilà, c'était pas prévu, mais là j'y réponds là maintenant. Ce sera du fingering, du 100% mérinos super wash. Et pour l'instant c'est des pelotes de 100 grammes. 400 mètres, oui c'est ça. Et donc là j'écris le coloris en fait et ben non j'en ai pas là parce que j'ai commencé à faire ça mais voilà c'est rendu ah bref. Et donc voilà pour l'instant c'est ça. Je m'étofferai plus tard bah pas forcément beaucoup tard mais je proposerai des mini, je proposerai plus tard d'autres bases mais pour l'instant je reste sur le mérinos parce que c'est ce qui est le plus simple, plus abordable et puis enfin, je fais ce qui... Je pense que déjà, pour faire la boutique, il faut faire ce qu'on aime. Donc voilà. Voilà. Et donc, je fais ce que j'aime. Et, enfin, quoi que les couleurs, j'étais pas partie du... Comme le marron, là, qui a l'air de beaucoup vous plaire, tous les couleurs marron. Moi, c'était pas mon truc, hein, je trouvais pas ça beau. Hein. Je dis, je vais en faire histoire de pour que ça plaise à tout le monde quand même. Mais je les adore, quoi. J'adore mes coloris marrons. Finalement, c'est super beau, quoi. Et sinon, oui, j'ai des petits stickers, ces petits autocollants Crystal Tricot. Voilà. Voilà, je suis toute contente avec tout ça. Et ah bah, j'ai le stock, hein. Attendez que je vous montre un petit peu. Les cartes de visite, j'ai 2 fois ça. Ah bah attendez, je vous mets une photo, c'est plus simple. Je vous mets une photo parce que j'ai pris ça en photo. Et puis les autocollants, en fait, bah j'en ai pris, je sais plus, 2005 ou 2800 parce que, en fait, c'est 500 euros. 400 euros. Ah non, je veux dire une connerie. Enfin bref, mais n'importe quoi. C'est con. 160 euros les 100 autocollants. Je crois que c'est ça. Ou 100 euros les 100 autocollants. C'est un truc comme ça. Enfin, bref, c'est cher. Et après, une fois que c'est lancé, les 100 supplémentaires sont qu'à 1,60 €. Donc, ben, je suis allée, quoi. Hein, je suis pas allée pour... Enfin, voilà, quoi. Je dis, ben, on y va. Voilà. Donc, voilà, mon petit chat. Mon petit chat qui... Bah, tiens, pour celles qui savent pas, bah, je pense que vous le savez toutes, qui est là. Voilà, regardez. Alors, en fait... mon tatouage, j'avais décidé de me tatouer mes 2 passions. La laine et les chats. Et puis, bah, quand j'ai voulu faire ma boutique, je me suis dit, bah, reste sur ce que tu aimes. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est moi. C'est vraiment moi. En fait, Crystal Tricot, ça n'a rien à voir avec de la teinture. Mais c'est moi. Et le chat et la pelote, ça n'a rien à voir avec de la teinture, mais c'est moi. Voilà. Et moi, je suis moi, je change pas. Donc, vous me connaissez comme ça. Et voilà. Donc, ça reste comme ça. Et puis, c'est tout. Et puis, oui. Sinon, je cherche ce que j'ai à vous dire. J'ai refait de la teinture ce matin. J'ai fait les coloris marrons. Et puis, je fais des choses que je vous dirai plus tard. Je vous disais que je voulais préparer des petits trucs pour Noël et voilà. Et j'ai commencé ce matin tout juste parce que voilà. Voilà, je vous montrerai ça plus tard. De toute façon, là, c'est dans la gamelle. Donc voilà. Et ben c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Là c'est vendredi, donc je reviendrai pas vous voir ce week-end, je pense pas, parce que là j'aimerais bien. Bah, ce week-end vraiment, mais je le dis depuis que j'ai commencé à bosser là-dedans, que ce week-end je fais rien. Et à chaque fois le week-end, ben voilà.
Et je bosse. Donc là, j'aimerais bien rien faire. Bon, après, si je bosse un peu, c'est pas désagréable, hein, franchement, voilà. Mais là, pour l'instant, tout de suite, là maintenant, je vais aller me promener avec ma fille et mon chien. Et puis, ça va faire du bien. Et puis, après, ben, je vais faire un peu de ménage, bouffe et tout. Voilà, tout ce qu'il y a à faire dans la maison normale. Voilà, allez, bah, je vous dis à lundi. Salut! Coucou, alors on est lundi soir, enfin il est 5 heures. Et voilà, donc que je vous raconte ce que j'ai fait ce week-end. J'ai j'ai avancé un peu mon châle, pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, j'ai fait ça, j'ai juste fait ça. En fait, j'ai tricoté que vendredi soir. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah non. J'ai tricoté que vendredi soir. Donc j'en suis alors, à une section de mailles glissées. Oh, ouais, je vais reculer. Enfin bon, ça, de près, enfin, ça donne, enfin, ouais, non, faut que je vous montre quand même. Voilà. Des mailles glissées. Là, il y a donc un rang où on fait une maille glissée, une maille en droit, et puis voilà, voilà. Je le mets un petit peu en pause, parce que l'idée m'a pris de commencer mon châle. Le châle que je veux créer. Alors, j'ai commencé par faire je sais ce que je veux. Hein. C'est fait, ça j'ai plus le temps que j'y réfléchis, je sais exactement ce que je veux. J'ai commencé à le faire. J'avais ça de fait à peu près, c'était pas mal. Alors, j'étais contente, ça roulait super bien. Puis là, je regarde. Je dis non, il est beau, mais c'est pas la forme que je veux. En fait, je veux un châle triangulaire, mais pas trop. Je veux plus un châle écharpe, si vous voyez ce que je veux dire. Un triangle comme ça, pas haut en fait. Je veux pas un vrai triangle bien profond, je veux un triangle pas haut. Donc j'avais commencé et je voyais bien que là, vu comment j'étais partie, ça faisait carrément, ouais, comme ça. C'était beaucoup trop. Donc j'ai renlevé, j'ai recommencé, j'ai enlevé, et là j'en suis, j'ai tout enlevé, mais j'ai fait des schémas. Donc voilà, je vous montre pas parce que de toute façon, bah, ça vaut pas le coup, parce que voilà quoi. Je vous montrerai quand j'aurai commencé un petit peu déjà, et puis bah, vous verrez ce que ça donne quoi. Voilà, sinon, ah bah oui, j'aurais peut-être pu vous montrer la laine une fois bobinée, ce que ça donne. Je vais vous chercher ça après, parce que j'ai autre chose à vous prendre, que j'ai autre chose à aller chercher, que j'ai oublié aussi de prendre là tout de suite, parce que j'arrive, je dis, allez hop, vite, je fais mon vlog. Bah ouais, mais sauf que j'ai pas préparé mes affaires. Voilà. J'ai essayé de faire un sac pochon. Alors, ouais, faut que je m'approche, mais pas trop. Bon, de toute façon, un sac pochon. Alors, j'ai trouvé le tuto, bah, comme je vous disais, j'ai dû vous le dire vendredi, ça... voilà, des tutos sur Internet. Voilà, donc la taille, après, j'ai fait ce qu'il y avait sur le tuto. Bon, ça sera pas cette taille-là, parce que c'est beaucoup trop petit. Mais au moins, je sais faire. Voilà, donc c'est simple en fait. Hein. Voilà, il m'a fallu... je vous avais montré les tissus, donc là, j'ai tout assemblé. Il y a la doublure, tout. C'est très bien, sauf... Il y a un truc qui va pas dans le tuto. En fait, ils disent qu'il n'y a pas besoin de surfiler le tissu, ce qui est vrai, parce que toutes les coutures sont à l'intérieur, en fait. On ne voit rien. Il n'y a pas d'extérieur où on peut, où le tissu peut s'effilocher. Sauf que la prochaine fois que j'en referai, je surfilerai quand même. Waouh, la vache, non mais le soleil, il est terrible. Je surfilerai la prochaine fois parce que juste là, regardez, là, c'est l'endroit où c'est pas surfilé. Et puis, voilà, avec les lanières. Oh, j'ai pris des bouts de ficelle qui passaient par là. Hein. Ça s'effiloche. Donc ça, c'est juste pas possible. Voilà. Faut juste, c'est ce détail-là qu'il faut que je règle avant de me lancer dans cette fabrication de tissu. Sinon, c'est vrai que c'est vraiment pas mal non plus. J'aime bien cette forme. Oh bah, c'est vachement droit, dis donc. Là aussi, c'est vachement droit, dis donc. Qu'est-ce que... Mais je l'ai fait en 3 fois. Enfin, je l'ai fait un peu vendredi, je l'ai fait un peu samedi, un peu hier, j'ai fini ce matin. 4 fois. Ouais. Et bon, de toute façon, je m'en fous, il est pour moi, c'est vraiment le prototype, mais là, ça, c'est juste pas possible. Bon, bref, je sais comment le faire, je sais comment faire, du coup. Ça, sinon, ah ouais, là, du coup, je vais chercher ce que je vous disais. Ça y est, puis je vous ai changé de place en même temps parce que, bon, il y a du bordel derrière, mais au moins vous me voyez mieux. Voilà. Juste, je vous montre. Alors, ce que j'ai fait, vous voyez, bon, je vous ai dit que j'ai eu mes petites cartes, tout ça. Donc là, bah voilà, maintenant j'ai noté le coloris sur chaque étiquette de chaque écheveau et puis j'ai accroché ça. Donc voilà comment vous recevrez des écheveaux si vous me passez commande. Voilà comment ça se présente. Et puis voilà, donc ça, bon,
la bobine est moche parce que la bobine était faite et la bobine était défaite. Enfin, j'avais commencé à tricoter et puis bah, j'ai redéfait pour refaire et puis redéfaire. Mais voilà ce que ça donne une fois bobiné, quoi. Donc, elle est belle cette couleur. Et puis, je vous jure, une fois tricoté, bah, c'est encore plus beau. Et puis voilà, bah, j'ai fait toutes mes couleurs. J'en ai pris deux, trois là, juste pour vous montrer ce que ça donne, quoi. Donc là, ça, c'est mon coloris châtaigne. Voilà, un petit marron. Un petit marron. Ça, c'est le encre bleue. Voilà. Donc, voilà, puis j'ai écrit encre bleue. Alors, je vous dis, je vous explique pas comment je suis stressée, en fait, quand j'écris. Faut pas faire de faute. Après, c'est pas grave, hein, c'est une carte en moins, c'est tout, mais, oh, je fais attention. Ça, et puis ça, c'est le corail. Coloris corail. Donc, voilà. Voilà, bon, bref, j'en ai d'autres, hein, mais, voilà, et puis, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? Non, mes sacs, j'ai dû vous les montrer. Ouais, j'ai dû vous montrer ça quand ils étaient finis. Et bah c'est tout. Là on est lundi. Donc ce matin j'ai fait un test, enfin un test. J'ai essayé de teindre des écheveaux, je voulais un gris clair. Il est un peu trop foncé, donc je vais recommencer pour en refaire un gris clair comme je le veux, tel que je le veux dans ma tête en fait. Et parce que le lieu est très beau, hein, ce que j'ai eu, mais c'est pas ce que je veux. Voilà, donc je vais recommencer ça jusqu'à temps que je l'obtienne. Mais ça devrait pas être bien compliqué, il faut juste doser un peu moins. Puis bah moi, vous savez que j'ai tendance à un peu trop doser les choses. Voilà, et ben je reviendrai vous voir demain matin pour clôturer ce vlog. Voilà, allez, à demain. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi. Voilà, donc hier Ouais, je vous ai laissé, il était 17h. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai rincé mes petites teintures, tout ça. Ou avant, je sais plus ce que j'ai fait. Non, c'est après. Et puis, je me suis remis sur mon châle. Alors, pas le châle nu estival, hein, le châle que je veux créer. Donc ça, j'ai enfin commencé quelque chose. Bah, c'était surtout au niveau des augmentations que, voilà, je vous expliquais hier que je voulais pas un truc trop triangle, un truc assez léger. Et ça y est, je suis bien partie. Donc, entre ce que je fais, ce que j'écris et ce qui peut être compréhensible pour vous, il y a certainement une marge. Parce que vous savez voilà, personne ne... Enfin, on ne voit pas les choses de la même manière. Voilà, alors je vous montre juste le tout début. Le tout début de mon châle. Alors là, on voit pas grand chose en fait, hein. On voit vraiment pas grand chose de ce que ça donne. Ouais, on voit rien. En fait, là, il y a un point texturé. Mais c'est parce que ça commence, on voit mal. Et puis là, il y a une torsade. Une torsade avec quelques noppes de chaque côté. Les noppes se voient pas très bien. Après, peut-être que j'aurais dû utiliser une laine sans speckle. On s'en serait plus rendu compte, c'est pas grave, de toute façon c'est juste un prototype, je le referai en laine bien unie pour qu'on se rende bien compte de ce que ça donne. Mais voilà, pour l'instant, je suis partie. Je suis partie et je veux surtout pas faire marche arrière. J'ai pas envie. J'ai pas envie, j'en ai fait tout le week-end des marches arrière. Alors là, ça y est, je pense que j'ai enfin trouvé le truc. Et voilà, donc ça c'est mon projet du moment. Donc je laisse un petit peu de côté le chalut estival. Et voilà, voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ça. Voilà, sinon ce matin, on est mardi matin. Là, je termine le vlog, je le mets en ligne. Après, faut que j'aille poster mon chèque parce que ça y est, on va enfin le dossier pour la chambre des métiers. Donc ça y est, c'est bon, c'est bon. Il me demande le chèque, donc on me demande de passer à la caisse. Normalement, après, ça traîne plus. Mais ça fait longtemps que je dis ça, hein, voilà. Ouais. Donc ça sera encore pas pour ce vlog-là, l'ouverture, ça sera peut-être pour celui d'après. Enfin, j'espère franchement, parce que ce que je vous disais en fin de semaine, là, j'espère vraiment que ça va être bon, quoi. Bon, là, on est mardi, je poste le chèque, ils le reçoivent mercredi, après... Et puis, ils sont marrants, ils me mettent dans le courrier... si vous souhaitez recevoir l'extrait dans les plus brefs délais, merci de vous communiquer votre adresse mail. Mais ils n'ont que ça, l'adresse mail. Enfin, je veux dire, quand on crée un compte, on fait ça avec une adresse mail et tout. Et puis là, ils m'envoient ça par courrier, quoi. Ils peuvent pas tout faire par mail, c'est carrément plus simple. Enfin bon, voilà, c'est l'administration française, c'est comme ça.
Voilà, et puis demain on est mercredi, et demain j'irai acheter du tissu. Avec mon mari, il travaille pas demain, enfin, il est libre demain après-midi, on va dire. Et puis voilà, on ira acheter du tissu. J'essaierai de voir s'il y a déjà des tissus pour Noël. J'aimerais bien que je commence des petits sacs pour Noël. Alors je pense que j'en referai, je ferai des tote bags, hein, normal. Et je referai aussi, je pense que je vais refaire ça, enfin, en taille plus grande. Puis il faut que j'achète des cordons, on va pas mettre des bouts de ficelle, hein. Voilà, donc je sais pas trop. Il faut que je vois pour la taille. Je pense, peut-être pas faire aussi grand que les tote bags parce que ça fait peut-être un peu grand. Dès que je vous remontre à côté. Tiens, celui-là. Voilà. Peut-être que ça fait un peu grand, voilà, un truc intermédiaire, quoi. Voilà, peut-être, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, il faut que je prenne ma règle, il faut que je mette des écheveaux pour voir ce qui colle, ce qui rentre, ce qui. C'est ce que j'avais fait un peu pour ça. Et puis, j'ai trouvé la taille idéale pour un bon projet, quoi. Et je vais faire comme ça, je vais m'organiser comme ça, je vais prendre des mesures, tout ça. De toute façon, il faut que je prenne les mesures pour aller demain au magasin. Donc voilà. Alors sinon, je vais vous laisser là. Et juste pensez à vous abonner parce que voilà, dès que la boutique ouvre, il y a des concours qui commencent. Donc voilà, ne ratez rien. Et voilà. Donc je vous remercie tous et toutes de me suivre, de laisser les commentaires que vous me laissez. Alors j'arrive à répondre à peu près, à répondre à tout le monde sur YouTube. Sur Instagram, c'est un peu plus compliqué, mais je les lis, je les apprécie tous. Et quand ils sont lus, je mets un j'aime, au moins ça. Mais c'est vrai que, voilà, euh, ça m'embête franchement de ne pas répondre à tout le monde, mais voilà, ouais, sur Instagram surtout, ça devient un peu compliqué quand je mets une publication puis que je reviens 2 heures après, puis 35 commentaires. Ouais, c'est pas énorme, hein, attention, mais je veux dire, enfin, voilà. Donc, et sur YouTube, il y en a, mais c'est différent. Enfin, j'arrive mieux à répondre sur YouTube que sur Instagram. Sur Instagram, entre les commentaires, les messages, voilà. Mais je réponds. Je réponds, ou si je réponds pas, je mets un j'aime pour bien montrer que je l'ai lu et que je l'ai pas lu, je l'ai pas survolé comme ça. Non, 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 non. Je lis tout et vraiment, faut savoir que tout ce que vous écrivez, c'est pas dû en l'air. C'est lu, c'est apprécié. Et voilà. Voilà, bon, je vous retrouve mardi soir prochain ou mercredi si ça bug pour un nouveau vlog. Voilà, allez, bonne journée, bon tricot et puis à bientôt. Salut!